Hello tout le monde, j'espère que vous allez les bien. Mais si. Mais il y a un câble qui coupe. Mais non, mais ça c'est pas grave. Attendez. J'ai pressé d'ailleurs Futuroscope, t'es trop content. Bon voilà, ça c'était l'intro. Bienvenue dans un nouveau vlog. On part au Futuroscope tous les 5. Il y a Mélane qui est là. Voilà, et du coup, là on vient de prendre la route. Il est 10h05, quelque chose comme ça. On arrive vers... Ok. Mais attends, tu filmes avec ton iPhone? Mais ouais, regarde. C'est pas bien? Si. Voilà, donc on arriverait vers quelle heure? On a dit 13h30? Dans 3 heures. Écart. Ok, et on mange dans la voiture ou sur la route, on sait pas, on a pris pique-nique, donc on va voir. Bah oui. On va essayer de trouver un parking à l'Aquascope. C'est ce qui va se passer, à mon avis, il va vous faire très ça. Bah je sais pas si les enfants ont faim. Après ils ont pris, regardez, ils ont pris plein de bouffe, il y a plein de bonbons par terre et tout. Ouais, ils se sont mis bien. Donc voilà, donc écoutez, on filmera à l'Aquascope parce qu'on a eu l'autorisation, parce qu'on a été invité par le Futuroscope. Et on vous filmera tout ça parce que c'est nouveau et que nous on l'a jamais fait. Les deux là l'ont déjà fait, mais nous on l'a jamais fait, donc on verra bien. En tout cas, on vous donnera nos impressions et on va essayer de filmer un maximum. Donc aujourd'hui c'est Aquascope, toute l'après-midi. Ça va aller, la connexion est bonne ou et demain c'est Futuroscope. Est-ce que tu pourrais éviter de me couper la parole? Oui, papa, tu pourrais, je vais couper la parole à maman. Voilà, tu lèves le doigt. Merci, sois un peu discipliné. Ouais, vas-y. Donc demain c'est Futuroscope et pareil, on vloguera. Voilà, à tout à l'heure. Il veut pas. Et nous, il est caché, regarde. Dis-moi, tu vas prendre photo quand elle a... Non, je vais filmer, c'est encore mieux. Comment il s'appelle? Triplé ou un peu de truc. Craqué. Comment tu restes stoïque, ce fou? Bon, t'es content? Ouais. T'as roté? Je rêve. Bon, on est posé, on s'est pris à boire. Moi j'ai déjà fini. Parce que ça donne soif. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep
keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down,
Hop, nous sommes à l'hôtel. On a pris le BNB Poitiers 3. Il est 19h47. On attend que les jeunes soient prêts et on va essayer d'aller dans un restaurant asiatique. C'est un restaurant à volonté que tu as trouvé ou pas? Ouais. Voilà, donc on va essayer et ben, si on trouve pas, on essaiera autre chose et puis voilà. Alors pour vous faire un petit point sur l'Aquascope, très bonne, enfin il y a des attractions qui sont très bien. Par contre, c'est ultra bruyant. Les casiers, c'est un peu relou au niveau de l'ouverture des casiers. Il faut prendre le coup de main et puis il y en a qui ne fonctionnent plus. Donc, t'es un peu flou du coup. Parce que j'ai mis un cinématique. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai mis un cinématique. Point positif, franchement, c'est très joli, c'est très bien fait. Et l'eau, ça mouille. Non, ils ont réussi à faire tous les toboggans. Ouais. Vous avez fait tout. Voilà, ils ont rentabilisé leur entrée, donc très content. Voilà, on est un peu canné, j'avoue. Et ce soir en plus changement d'heure, donc on va pas se coucher trop tard. Et voilà, donc on va laisser, comme je vous disais, d'aller manger au restaurant asiatique. Vous aurez vu quelques images, j'espère avoir assez filmé pour que vous vous rendiez compte un petit peu de l'ambiance de l'Aquascope. On a passé une très bonne après-midi. Honnêtement, 3-4 heures, pour moi, ça suffit. Je sais pas ce que t'en penses, toi. 3-4 heures dans l'Aquascope, je pense que c'est largement suffisant, surtout si vous avez des petits. Il faut arriver à 13h30, 14h, moi, je dirais. Pourquoi? Pour avoir des places. En fait, on a galéré pour trouver une place de parking. Du coup, on s'est garé de l'autre côté de la route, c'est-à-dire dans tout ce qui est cité universitaire, parce qu'on n'avait pas le choix. Il n'y avait plus aucune place sur le parking. Donc, je pense que ça dépend effectivement de l'heure à laquelle on arrive. Mais là, pour le coup, on était coincés. Voilà. Donc, normalement, demain, quand on va au Futuroscope, on devrait arriver vers 10h. Alors, attendez, je change de main parce que j'ai mal au bras. On devrait arriver vers 10h. Et voilà, on verra bien. En tout cas, bonne journée. C'était cool. Voilà, on a bien profité. Et bah écoutez, on se retrouve un petit peu plus tard. J'essaie de vous filmer le restaurant, mais c'est pas sûr. Et puis, de toute façon, on se retrouve demain, ou pire, demain matin, parce qu'on a pris le petit déjeuner à l'hôtel. Donc, je pense qu'on va se régaler. Et puis voilà. Allez, à plus tard. On s'est fait plaisir. Bon, Milan, il est déjà au dessert, parce que Milan est team sucré. Ah bon, Loulou? Voilà. Non, moi je suis pas de team. Bon appétit. Il y a plus de choix en dessert pour ça. Ouais. Bonne excuse. Re tout le monde, écoutez, et on est le lendemain, forcément. On a dormi. Milan n'a pas beaucoup dormi parce que, en fait, je vais vous tourner la caméra après. On est juste à côté de la route et il croyait qu'il y avait des avions qui décollaient tout le temps. Parce que il faut savoir que nous, on habite un... Oh la vache, j'ai un peu forcé sur l'highlighter. On habite vraiment au calme, très au calme. On n'entend pas les voitures, on n'entend rien du tout. On entend les oiseaux le matin, c'est tout. Et la route, il n'a pas l'habitude. Du coup, il a cru que c'était des avions qui décollaient. Alors que pas du tout. Donc, il n'a pas bien dormi. Et voilà. Nous, on a dormi correctement. Par contre, je me suis fait bouffer par les moustiques. Là, on va au petit-déj. Je vais aller chercher les grands. Il est parti réserver une table. Et moi, je vais aller chercher les grands. On déjeune, ensuite on va voir si on a le courage d'aller dans une boulangerie chercher des sandwichs pour ce midi, parce qu'on va pas se mentir, sur le parc c'est assez cher, et c'est pas... si on mange pas dans un restaurant, si on mange dans un snack, c'est pas ouf. Donc du coup on va voir. Voilà, je vous montre la vue de l'hôtel, et puis après je vous montre le petit déj. Donc vous voyez, hop, il y a la route là, il y a une route... Voilà, juste en bas, c'est-à-dire que le rebord de la fenêtre est là. Et il y a les voitures. Voilà, et par contre, vous avez le parc juste là. On est juste à côté. Voilà, vous avez l'Aquascope. On voit l'Aquascope juste là. Hop, je sais pas, je vais vous zoomer. Voilà. Et ensuite, vous avez le parc. Voilà, Futuroscope juste là. Voilà, on est bien placé. Je disais, on est bien placé, mais c'est bruyant. Voilà. Bon, allez, go le petit-déj, et puis on se retrouve un petit peu plus tard. À tout à l'heure. Bon, finalement, je vous ai pas filmé le petit-déj parce qu'il y avait beaucoup de monde. Là, on est dans la voiture. On attend encore les grands. Voilà, les grands qui prennent leur temps. On a de la chance, il fait vachement beau. Hein, Milan? Ouais. Par contre, il fait frais. Hein. Enfin, il fait pas froid, il fait frais. Je sais pas. Organisation.
Voilà, donc là on va voir si on arrive à trouver une place cette fois-ci sur le parking du Futuroscope parce que hier on n'a pas réussi. On croise les doigts pour que là on ait de la place parce que apparemment ça a l'air de se remplir super vite. J'aimerais bien que les enfants arrivent mais bon écoutez ils sont très lents. Voilà, on avait dit 9h30, il est 9h40. Tout va bien. Bon, on vous tient au courant, on vous montre ça. Bon ça y est, on est rentré dans le Futuroscope. On a des passes. Ils sont trop contents parce qu'on a des passes. Excusez-moi, poussez-vous, je suis VIP. Donc là, on va aller faire l'extraordinaire voyage. Mais ça va, toi? C'est vachement discret, ça fait peur. Bref, donc voilà. Donc là, on va faire l'extraordinaire voyage en premier. Et ils sont trop contents. Et vraiment, là, ils sont refaits. Ils râlaient dans la file d'attente parce qu'on a attendu. Et quand ils ont vu les passes, Et là, je réalise que ma femme est une star quand même. n'importe quoi. Voilà, donc, mais de rien, mon loulou. Bon, du coup, voilà, on va vous expliquer un petit peu après, mais l'extraordinaire voyage, il est magnifique. Donc, ça va être trop bien. Attends, je vais mettre... Bonjour. Allez-y. Voyage autour du monde. Vous avez aussi choisi le meilleur pilote, mais ça, c'est entre nous. Je me présente, Frank Garrison, commandant de bord de la compagnie Skyworld. En attendant que l'aéronavette arrive pour vous emmener vers l'embarquement, nous allons rejoindre en duplex Irène Delaunay. Irène est ingénieure en chef du projet de l'extraordinaire voyage et de l'engin volant Skyloop. Aujourd'hui est un grand jour, puisque c'est le premier vol du Skyloop. Bon, ça y est, on a fait le voyage extraordinaire. Ben, c'est extraordinaire. Non, c'est vachement bien. Par contre, c'est un peu court. On a l'impression que c'est... Voilà, mais non, c'est trop bien. Donc là, ce qu'on fait, c'est que les garçons veulent aller aux toilettes. Ensuite, on fait Arthur et les Minimoys avec le pass, parce qu'on a eu le pass. Et puis après, on verra, je pense. Mais là, ça nous permet quand même de vachement aller plus vite. Donc ça, c'est cool. Et les enfants sont trop contents. Bon, ça y est, on a fait Arthur et il n'y avait pas les lunettes. Alors on n'a pas compris parce qu'il y a un mois les loulous sont allés et ils avaient les lunettes et là on n'avait pas les lunettes. Mais c'était cool. C'était cool. La direction par contre Objectif Mars. Bon, ça va pas être la même. Allez, Alice. Non mais c'est bien, c'est pas mal. C'est pas. Elle est dans la lancée là. Elle veut en découdre. Allez, on va vous donner notre ressenti juste après. Bon, on vient de faire Objectif Mars. Honnêtement, je pense qu'on va le recommencer parce qu'il est extraordinaire. Il est trop bien. Vraiment. C'est à faire. Et qu'est-ce que t'as pensé d'Objectif Mars? Ben, bien, court ou bien? Ouais, c'est court, ça passe vite quoi. Donc là, on fait chasseur de tornades et vous voyez, il y a des écrans partout. Comme si on était dans un labo de chasseur de tornades. Voilà. Donc on attend. Mais il y avait beaucoup d'attentes pour celui-là. Donc on va voir.
et on vous dira si c'est bien. Mais en tout cas, pour l'instant, préféré Objectif Mars. Large. Après, Extraordinaire Voyage. J'ai trop peur pendant la photo. En fait, moi, j'ai fait exprès d'être nonchalant pendant tout le trajet. Mais là, quand on est descendu, je m'y attendais pas du tout. Du coup, j'étais comme Mais c'est la surprise, faut pas dire. Il y a une surprise. À la fin. Bref. J'allais dire un truc, je sais plus ce que c'est. Mais on va y arriver. Non, ouais. Objectif Mars, l'Extraordinaire Voyage et Arthur en troisième. On a fait que 3 attractions pour l'instant là. Ouais. Voilà. Allez, on vous dit si c'est bien Chasseur de Tornades. ils ont peut-être changé. T'es fatigué, Lulu? Il est content. Vous m'excusez, une seconde? Alex? Vous savez pas oublié? Alors, désolé pour ce petit contretemps, c'est juste le convecteur ondulaire du trombix qui ne charge pas correctement l'énergie cinétique. Certainement un petit problème au niveau des nanoconducteurs. Bonjour. Je vous présente Alex Faure, le chasseur de tornades qui m'assiste sur cette mission. Oula, et qui... attendez, excusez-moi là. Qui quoi? Oui, pardon. Alex Faure, le chasseur de tornades qui travaille avec moi sur cette mission et qui va donc vous lancer la présentation du trombix, le temps que j'aurai 2-3 petites choses sur le vrai. Hein? Tu veux bien t'inviter, s'il te plaît? Mais bien sûr. Merci. Messieurs, dames, laissez-moi vous présenter l'élément clé de cette mission. Uli, propulsé à plus de 200 km/h par un moteur électrique surpuissant. Uli est équipé de l'effet Venturi, une technologie révolutionnaire qui lui permet de rester collé au sol à pleine vitesse. L'effet Venturi et la vitesse, messieurs, dames, voilà les 2 éléments combinés qui permettent à Uli. Bon, alors du coup. Voilà, qualité. T'as vu? Bon, alors du coup, objectif. Non, c'était quoi? Chasseur de tornades. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bien. Bien. Plutôt long, donc j'ai bien aimé. J'aime bien les trucs qui sont longs, même Oui. s'ils sont pas trop mouvementés. Quand il y a de la durée, ça rajoute des points dans mon estime. Tu vois. Classement. Premier, Objectif Mars. Deuxième, Chasseur de tornades. Troisième, le voyage extraordinaire. Ouais, le voyage extraordinaire. Ouais. Parce que Arthur et Minimo, ça va soulever. Bah, Le vent derrière, c'était abusé. Le nombre de fois qu'il y avait le vent comme ça là. En plus, moi, j'ai pas beaucoup de cheveux. Je me suis fait les cheveux il y a pas longtemps. Ouais, et non. puis un peu, ça vieillit en fait. On voit que ça vieillit. C'est une attraction qui est un peu plus. Voilà. Ah ouais. On est juste là. Et du coup, voilà. Donc maintenant, direction danse avec les robots. Mais on fait la maison sans le à pass. l'envers. Vous voulez faire la maison à l'envers ou pas? On attend. Après la danse des robots? Avant. Non, après mon loulou. Comme ça, moi, ça sera fait. Ça sera plus chill. Et après, on va voir si on mange ou pas. Parce que moi, perso, j'ai pas faim. Voilà. À tout de suite. On a mangé un bout et pas de chance, il pleut. Voilà, ils font leur petite imitation. Donc là, on va aller faire les lapins crétins. On a fait danse des robots, ça soukou, hein. C'est un jeu du steak. Et là, on va faire les lapins crétins. Ensuite, on fait la Vienne dynamique parce que voilà. Et on finit en refaisant Objectif Mars. Et puis voilà. Donc on a mangé, on fait des trucs chill parce qu'autrement on va tout gerber. Premium. Voilà. Mais pour l'instant, c'est trop bien. Franchement, voilà. Il n'y a pas trop de monde en plus, donc on est bien. Allez, à tout à l'heure.
Franchement, il y en avait des très bien. Mais il y en avait aussi des pas fous quoi. De quoi En manège. Ah. Bref, là on a terminé. Voilà, on a fait objet. Non, on va aller faire un tour dans une boutique pour se prendre un petit souvenir. Ah ouais? Ouais. On va prendre quoi? On verra. Et du coup, on a fait Objective Mars une dernière fois. Il est trop bien. Franchement, celui-là, il faut le faire. Il y a beaucoup d'attentes. On l'a fait 2 fois aussi. Celle que tu as dit qu'elle était bien, elle est à côté du... Moi j'avais envie de faire une 2e fois aussi la danse de robot, c'était incroyable. Ouais, mais ça secoue. Donc voilà, donc franchement, le Futuroscope, c'est à faire. Mais en vrai, si vous avez qu'une journée, prenez des passes. Parce que c'est rentabilisé. Voilà, il y a trop d'attentes autrement et c'est un petit peu trop long. Parce que si tu prends pas le pass, t'as 3 ou 4 maximum. Ouais. Et si t'as le pass, franchement, t'as 6 ou 7. Ouais, voilà, en fait, on fait quasiment le double d'attractions si on a le pass. On a fait 7 là. Hein. Ouais. Ouais, on a fait 7. Sachant qu'on pourrait faire plus. Oui, on aurait pu rester jusqu'à 17h, mais là, en vrai, il est quoi, 16h? Même pas 15h38. Si on habite pas loin du Futuroscope, on aurait pu faire jusqu'à 19h, on aurait pu faire 9 attractions. Hein. Ouais, bah écoute, en tout cas, franchement, le pass, c'est rentabilisé. Voilà, allez. Alors ça, c'est la nouvelle attraction, qui va ouvrir bientôt. C'est quoi les loulous, ça s'appelle? Les Bermudes. Mission Bermude. Donc là, en fait, c'est un roller coaster et qui atterrit dans l'eau. Je sais pas comment ils font, mais... Mais ça va être un peu comme un Walibi. Et je pense que ceux qui sont là... Petit partenariat avec Walibi. Ouais, c'est bien ou pas? C'est quoi Walibi? J'ai fait 2 fois, en vrai c'est... En vrai oui c'est bien mais c'est un peu plus enfant. Ouais voilà, c'est ça. Didn't think I'd climb so high. Never thought I'd have it all. Floating somewhere in the sky. And I don't think I'll ever fall. Hold on, don't let go of me yet. Don't want it to end, just stay. Ils sont en train de manger des cacahuètes. Il est quelle heure? Rappelez-moi l'heure. Il est même pas 4h et ils sont en train de bouffer des cacahuètes? Non, il est... Attends, parce qu'on a changé d'heure en plus. C'est là qu'il est. Voilà. Bon bah voilà, ils sont en train de bouffer des cacahuètes. Cherchez pas l'erreur. Hein? Qui conduit en fait. Oh putain merde. Bon, petite note du séjour les loulous, Milan. Milan il veut juste des cacahuètes. Ouais. Vas-y. En vrai c'était bien, mais juste l'hôtel j'ai pas aimé. Ouais, l'hôtel était pas fifou. Et Aquascope, ça la pisse à des endroits. Ah ouais? On finit sur un petit problème Non, médical quand même. En fait, il y a des gens, ils savaient pas viser. Et du coup, t'avais l'impression de marcher sur du... Ah, dans les toilettes. Ah, chiottes, ouais. Ah ouais. Non mais autrement, Aquascope sur 10 combien? En vrai... Aberrant. Aberrant. Combien? Sur 10 c'était aberrant. Bah non mais c'est pas une note sur 10. Ce que je croyais en fait. Il y en a 3 qui sont bien. Dans les toboggans tu veux dire? Le reste après... Il y a trop d'attentes. Ah c'est... Franchement ça allait. C'était pas à jour l'attente en vrai. Ouais non. Parce que pour le Rocket c'était marqué je sais pas combien de minutes, vous êtes passé tout de suite. Mais en global, note sur 10 en global. Celui où on a attendu le plus c'était la spirale. Ouais. Je crois. Hein. C'était le plus nul. Je pense sur 10, allez, un petit 8. Attends, j'aurais... Ça a augmenté depuis hier, t'étais à 7,5. Ouais, mais 8 en fait, parce Allez. que là il me manque le petit roquette. Ah, j'avoue, quand il voit le premier. Et regarde. Ah, j'ai c'est stylé par contre. Ouais. Un petit coup d'accès là, pourquoi pas? Non. Donc t'as dit 8? 8. 8 sur 10 pour l'Aquascope? Ouais. T'es d'accord, oui? Les 2 points en moins, c'est les files d'attente qui sont mal Ouais, c'est l'organisation. L'organisation aussi. pour les bouées et tout, mais sinon en vrai, Oh, c'est fou. en fait, si t'es un peu. En fait, faut être un peu un chien quand tu vas là-bas. Ouais, mais non, faut... En fait, si tout le monde était bien... Enfin, suivait bien les consignes, ça irait tout seul. Mais le problème, c'est que les gens suivent pas les consignes. Donc, et du coup, Isalis, tu mets combien? Pareil? 8? Bon, tout le monde est d'accord, quoi. Et pour le Futuroscope? Futuroscope, c'est 9. Sans passe gold, 6,5. Avec Sans- passe gold, 9,5.
Ouais, c'est vrai que quand tu fais qu'une journée, si tu as plusieurs jours, c'est pas nécessaire, mais s'il y a qu'une journée. Même 10, t'as un photo. Hein, c'est vrai. Hein. Heureusement qu'on avait les passes. Ils sont pas assez sans s'en mettre pour ça. Heureusement qu'on avait les passes. 0,6 comment. Oh non, franchement, c'est vachement bien. Le Futuroscope, c'est vachement bien, vraiment. Donc voilà. C'était un super séjour. Globalité du séjour, on va dire 9. Même le resto hier, il était très bon. Ouais, bon, ouais. Le Profusion là, franchement, trop bon. La meilleure attraction. Ils se sont pété le bide, vraiment. Et par contre, l'hôtel B&B, le personnel, en vrai, ils étaient sympas. Sauf que l'hôtel est un peu vieillissant. Nous, on était en plus, les chambres triples, elles étaient sur la route. Enfin, celles qu'on avait nous. Donc on entendait vache. Attends. On entendait vachement la route et le petit-déj n'était pas... Combien on a payé en fait? Ah, vous avez pas payé cher. Derrière, c'était pas très cher. Parce qu'on a payé pour les enfants. Ouais. Et alors qu'ils s'est étaient trompé. considérés adultes. Alors, Mais... combien le par personne autrement? 8,50 €. Ouais, bon, ouais, ça va, bon, ça après, va. et franchement, ça va. Ça va. En vrai, il y a juste un peu vieillissant l'hôtel. La douche était un peu petite. Ouais. Mais franchement, rapport qualité-prix, ça va parce qu'on n'a pas payé cher. Moi, j'ai pas mangé pour 8,50 €. Donc c'était l'hôtel Poitiers, B&B Poitiers 3. À Champceneuil. Donc voilà. Donc un très bon séjour. Ça nous a vraiment changé les idées. Donc c'était cool. Et Lucas, voilà. Il a validé son passe pour Calpe. Ah, parce qu'il a été sage dans la voiture. Il a le droit de venir en Espagne avec nous. Un premium Calpe. Voilà. Donc voilà pour ce vlog, on espère que ça vous aura plu et écoutez, je vous retrouve très bientôt, je vous fais